La plasticité cérébrale, pour la développer, on va devoir apprendre à s'entraîner au quotidien, avec des choses relativement simples. Ok. On va commencer dès le matin. Première chose qu'on fait, on va tenter de se souvenir de nos rêves. On va donc créer de la conscience et, là encore, un nouveau chemin dans notre forêt. D'accord. Puis après, un peu plus tard, quand on va se brosser les dents, on va tenter non pas de se brosser les dents avec la main droite si on est droitier, mais avec la main gauche. Effort difficile, mais en tout cas, on va donc créer de la conscience, on va susciter notre cerveau. Avec ça, on va encore créer un nouveau chemin. Et toutes nos actions vont être autour de ça, créer de nouveaux chemins dans notre cerveau. D'accord, je revois l'image que tu as partagée au début, nouveau chemin, la forêt. Et justement, je savais que c'était ton souvenir, puisque je sais que cette image aura un impact. Je connais ta passion pour la nature et pour les promenades dans lesquelles tu chantes avec tes amis les oiseaux dans la forêt. Très bien. Et là, j'utilise un autre outil d'apprentissage, la visualisation. D'accord. Mais pour y arriver pleinement sur cet outil, il faudra que tu développes des compétences que j'ai l'impression que tu as un peu oubliées. Ah, mais vas-y, dis-moi en plus, j'ai envie de devenir une super-héroïne. Super homme de la mémorisation, très bien. Et pour avoir référence à ces super pouvoirs, on va utiliser les deux compétences qu'ont les meilleurs apprenants, c'est-à-dire les enfants. Les enfants ont deux choses pour aider à apprendre. Déjà, ils ont l'innocence. Ouais. Et le deuxième, ils ont le goût du jeu, le goût du fun. Tu te souviens ce que tu m'as dit tout au début de notre présentation? Ouais, je t'ai dit que j'avais pas de mémoire et que j'oubliais tout. Et c'est important de comprendre que c'est la façon dont on s'exprime qui va conditionner la façon dont on pense. Au lieu de se dire que l'on oublie les noms, par exemple, oublie les prénoms, comme nos participants qui oublient un certain nombre de prénoms, on va se dire que pour l'instant, je ne me souviens pas des prénoms, mais avec une bonne méthode, je vais y arriver. D'accord. Il est important de comprendre que la mémoire n'est pas quelque chose que l'on a. Seulement un tiers de notre mémoire est génétique. C'est quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on façonne chaque jour. Façonne chaque jour. Façonne chaque jour. Une chanson que tu pourrais chanter d'ailleurs. Ok, donc ça c'est pour la partie innocence. Oui. Pour la partie fun dont tu parlais. Eh bien très bien. Pour la partie fun, on va utiliser ce que notre cerveau apprécie particulièrement. Il aime quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, le jeu. Il aime le fun. Et il aime la récompense. D'accord. Et c'est incroyable parce que dans les situations de mémorisation, on a plein d'occasions de célébrer des succès. Par exemple, lorsque l'on mobilise une ressource dans un échange avec un client, lorsque l'on peut partager une information, c'est des succès que l'on peut célébrer. Alors effectivement, beaucoup d'entre nous utilisons la méthode de la répétition, c'est-à-dire celle de répéter, relire plusieurs fois, répéter à voix haute, puis à un moment donné, on s'en souviendra à force de la répétition. Une situation qui gère du stress et en termes d'efficacité, qui n'est pas incroyable. Et comme je dis, on a utilisé la dopamine, on va utiliser là encore un deuxième outil de mémorisation. On va utiliser le goût du cerveau pour les images impactantes, pour les images avec du contraste. D'accord. Attends, mais les images comme la forêt tout à l'heure? Comme la forêt tout à l'heure. On en revient toujours à ça? On en revient à la forêt parce que je sais que c'est toi, c'est ta passion, la chanson forestière. Donc, comment on va faire ça? En quelques mots, on va tenter de visualiser quelque chose. Et pourquoi? Je vais te donner une illustration évidente. D'accord. Quand tu as perdu un objet, Oui. c'est quoi ton premier réflexe? J'essaye de me rappeler où est-ce que je l'ai vu pour la dernière fois. Très bien, et c'est le réflexe que beaucoup d'entre nous font. En d'autres termes, comme nous nous rappelons de ce que nous visualisons, faisons en sorte de visualiser ce dont nous voulons nous rappeler. D'accord, donc tu te mets des challenges avec des phrases comme ça en plus. Je me mets des challenges avec des phrases Très comme bien, ça. on va la redire pour que Bien sûr, bien sûr. le public entende. Comme nous nous rappelons de ce que nous visualisons, faisons en sorte de visualiser ce dont nous voulons nous rappeler. Très bien. Tu as un exemple concret? Bien sûr, j'ai un exemple concret. Si je te cite, par exemple, Paris, Ouais. à quoi tu penses? Première chose qui... La Tour Eiffel, là tout de suite, Tour Bien Eiffel. sûr. Évidemment, tu visualises une image qui est partagée par beaucoup d'entre nous, qui est partagée, je pense, à travers le monde. Quand on pense à Paris, on ne pense pas à sa population, à sa situation géographique, encore moins à sa situation économique. On va penser à une image. Ouais. Facile. Facile. Mais si on pense à une autre capitale, par exemple, pensons à la capitale du Malawi, l'île Longwe. Ouais. Peut-être une ville où tu n'es pas rendu. Pas encore. Peut-être. Ça va être difficile pour toi de générer une image liée à cette ville. Alors moi, pour souvenir de cette capitale, je vais utiliser des images et je vais utiliser le mot et je vais découper la phonétique de ce mot-là. D'accord. Alors qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir d'un côté l'île. L'île, ça me fait penser à quoi? Non pas à la ville, ça me fait penser à un rappeur. Ouais. Lil Wayne, tu vois l'idée. Ongwe, ça me fait penser à un anglais. Ongwe, voilà. Donc qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir un rappeur américain avec un chapeau de soldat anglais.
une image légèrement différente, légèrement impactante. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais associer cette image avec une image que je vais créer autour du Malawi. Comme ça, les deux combinés me feront ma référence, mon image. Trop stylé, j'adore. Je pense que du coup, je vais m'en souvenir. Et je peux utiliser les mêmes images mentales que toi? Alors, malheureusement pas. Parce Ah. qu'en fait, ici, pour avoir une image qui fonctionne, il faut qu'elle ait plusieurs conditions. Il faut non seulement qu'elle suscite une émotion personnelle, Ah oui, liée à ok. mes références, il faut qu'elle crée la surprise. Moi, ça crée la surprise, et j'imagine que peut-être mon rappeur crée la surprise, Tout à peut-être fait. pour toi. Mais par contre, il faut qu'elle soit personnelle. Ah, Il faut qu'elle soit dans d'accord, mon ok. champ de référence. Ouais. Si on partage les mêmes références, super, on va pouvoir partager Ouais. les images mentales. D'accord. Mais ce n'est pas systématique. Oui, en fait, ça fait sens. Vu qu'il faut créer un attachement, il faut que ce soit propre Tout à fait. à nous. Ok. Exactement. Et justement, pour aller un peu plus loin, Ouais. on va utiliser cette technique de visualisation pour retenir les prénoms. C'est ce que je fais au quotidien dans mon métier de formateur où je forme des millions Mais de oui, personnes, des millions, des sans, millions. sans exagérer Mais tout à fait. aucunement. Et pour cette méthode-là, parce que c'est très important que mes participants voient que je les reconnais. Donc je vais utiliser cette méthode de visualisation. Et est-ce que tu serais OK Ouais. pour qu'on expérimente? D'accord. Avec quelqu'un? Oui, quelqu'un. Quelqu'un qui passe? Quelqu'un de volontaire? Ah, il y a un jeune homme qui passe. Un charmant jeune homme, j'ai l'impression. Oui. En plus. Très bien. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça en plusieurs étapes. Dans un premier temps, quand je vais voir ce jeune homme pour la première fois, je vais essayer de repérer un élément de contraste, un élément impactant sur cette personne. D'accord. Moi, ce que j'aime beaucoup, je trouve, il a un très beau chandail, pull au vert, je ne sais pas trop, qui ressemble un peu à du cachemire, qui a l'air très doux, et pour moi, je le trouve très intéressant. Tu confirmes? C'est doux? Très doux. Très doux. Pour toi, qu'est-ce qui va susciter le contraste chez ce jeune homme? Moi, ce que je remarque tout de suite, c'est sa barbe Ah oui, il a bien une fournie. très belle barbe, effectivement. Ce qui va se passer dans un deuxième temps, quand ce jeune homme va donner son prénom, D'accord. je vais faire l'effort de le répéter pour dire à mon cerveau, c'est une information importante, Ok. parce que je sais que si je ne le répète pas dans les 7 secondes, il y a des chances qu'il l'efface. Ok. On va essayer? Bonjour, Bonjour, Michel, enchanté. enchanté Michel, moi c'est Johan. D'accord. Bonjour. Bonjour, Michel, enchanté. Bonjour, Michel. Joy. Très bien, tu as retenu le prénom Michel. Ouais. Maintenant on va passer à la troisième étape. On va essayer de créer une image mentale autour de ce prénom Michel. Ok. Pour toi Michel, avec quoi tu visualises Michel? Oh tu me connais, je suis gourmande, hein, donc je vois des galettes Saint-Michel. Les galettes Saint-Michel, évidemment. Je l'avais deviné. Moi, ce que je vais voir quand je vais penser à Michel, je vais penser à un chanteur que j'affectionne, Michel Delpech, et en particulier une de ses chansons, Le Chasseur, où il parle d'oies sauvages, D'accord. chanson que tu connais peut-être. C'est là où tu disais qu'en effet, on ne peut pas avoir les mêmes Exactement, images. effectivement. Super. Lié aussi à notre génération. Tout Il y a à fait. peut-être un décalage qui s'est opéré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer l'image mentale et l'élément de contraste. Ok. Pour moi, le pull, les oies, donc je vais imaginer que sur son pull, il y a des oies vivantes qui vont être dessus, qui vont se promener sur son pull. Une image relativement contrastée. Tout à fait. Et pour toi? On reste sur les galettes et la barbe, donc plein de galettes au niveau de la barbe. Ah, très bien, effectivement. Donc maintenant, quand tu verras, tu peux te gratter si tu veux, quand tu verras Michel, tu penseras automatiquement galette, barbe, et tu associeras ça à son prénom. Super. Moi, je penserai à Michel Delpech, et donc je t'appellerai Michel, effectivement. Merci Michel de Merci ta beaucoup, participation. Michel. Merci. Alors, pour résumer, tu peux rappeler cette méthode si tu le souhaites? Oui, tout à fait. Alors, déjà, il faut repérer un élément de contraste, hein, comme on l'a vu. Deuxième étape, Excuse-moi. voilà, répéter le prénom, tu l'as dit, dans les 7 secondes, dans tout les à fait, 7 7 secondes, secondes, sinon exactement. on peut oublier. Donc, répéter le prénom, très important. Troisième étape, créer une image mentale du prénom. Exactement. Et enfin, en quatrième étape, envoie le slide, Exactement. Tu as raison. associer Merci. l'image mentale à l'élément de contraste. Exactement. C'est hyper chouette, j'ai adoré faire cet exercice. Ça paraît simple pour des personnes qui ont de la créativité, mais ceux qui en ont un petit peu moins, ça peut être galère. Hein. Alors, je vais reprendre la même chose qu'on a parlé Ouais. tout à l'heure sur le fait d'avoir ou pas de la mémoire. Là, on rentre encore dans la croyance bloquante. Ah oui, ok. La mémoire, la création, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien. Oui. Et on est tous créatifs à notre échelon. On va D'accord. être créatif avec la prononciation, comme tout à l'heure avec l'Inoué. Oui. On va être créatif avec des références culturelles. On va être créatif avec des émotions pures. On va D'accord. tous être créatifs et donc, au final, on pourra tous générer quelque chose. Ok, c'est intéressant. Est-ce que du coup, tu as aussi une autre technique à proposer au public? Ah, très bien. Alors, c'est peut-être une technique qui a été partagée dans le chat. C'est la technique du palais mental. Une technique qui est assez connue. Oui, ça me dit quelque chose. Il y a un lien avec des pièces dans la maison.
Tout à fait, Ok. c'est ça. Ok. C'est ça. Alors pour cette technique du palais mental, on va générer plusieurs choses. On va utiliser l'émotion, on va utiliser le contraste et on va utiliser l'attachement. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va visualiser un endroit qui nous est cher, un endroit dans lequel on se sent bien. Puis après, dans cet endroit, on va regarder les éléments qui le composent, les objets de taille suffisamment grande pour qu'ils ne bougent assez peu, D'accord. et on va donc les numéroter au fur et à mesure. On va voir en fonction du nombre d'informations qu'on doit retenir. Une fois qu'on a fait ça, on va associer les idées qu'on veut retenir avec les objets. Puis, quand on va vouloir se souvenir, on va rentrer à nouveau dans son palais mental, puis après on va pouvoir voir les différents objets. Est-ce que tu veux qu'on essaye? Oui, carrément. Bah, tu sais, on pourrait le faire avec le plan de l'émission d'aujourd'hui. Ouais, ça semble Pour que le super. public retienne bien les idées clés de l'efficacité cérébrale. Tu Très bien. commences? Bah, super. Ok. Alors, mon palais mental, qui est ma maison, dans lequel je me sens évidemment bien, le premier objet que je vois qui ne bouge pas, c'est une grande lumière. Et cette grande lumière a une particularité, c'est qu'elle a 3 fonctions, 3 couleurs différentes. Quand j'appuie sur le bouton, 1, ça va éclairer une première fois, deuxième fois, ça va éclairer encore plus, troisième fois, ça va éclairer encore plus. C'est ce que je vais voir grâce aux 3 niveaux de la motivation. La première étape, la motivation par l'intérêt, la motivation par la curiosité et la motivation par le jeu avec un enjeu. Est-ce que tu veux essayer la deuxième partie? Oui, je vais essayer. Moi, quand je rentre chez moi, Ouais. il y a une grande commode et dans le tiroir, il y a plein de chargeurs Ok. de téléphone. Et donc, je vais récupérer un de ces chargeurs pour brancher mon téléphone. Quand il sera branché comme ça, j'évite les distractions et ça me permet d'être 100% concentrée en fait. Trop bien. Et en plus, tu reprends l'idée des outils au service de Ah. toi et non contre toi. Intéressant. Génial. Troisième étape. Troisième étape, mon troisième objet, c'est mon canapé. Un canapé dans lequel je me sens bien. Mais mon canapé a des coussins. Et qu'est-ce qui se passe entre les coussins? Vous savez, les pièces, les petits morceaux de biscuits, mon fils tombe. Et donc, évidemment, parfois, ce sont toutes les idées que je vais perdre. Donc, ce que je vais devoir faire, je vais devoir aller chercher ces idées. Et puis, bien sûr, je vais sentir les choses, avoir des sensations, évidemment. Et ça, c'est ma mémorisation. C'est le fait de visualiser, de regarder et de chercher les idées. C'est la troisième étape de notre Skills Week, c'était la mémorisation. Tu t'en souviens? Super.